Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. Alors j'en profite pour faire de gros bisous aux filles qui font la question du. Vous retrouverez en barre d'infos de ma vidéo les jours de la semaine et les chaînes. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des interrogations. Ça peut porter sur tout et n'importe quoi. J'y répondrai avec plaisir, je les ajouterai à la boîte et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Puisque la boîte, bon, il y a encore des questions, mais ça commence à diminuer. Voilà. Alors, on va voir la question du jour. Alors, as-tu été attiré vers d'autres formes de divination? Alors, oui. Alors, mon outil quand même de prédilection, ce que je préfère utiliser, ça reste les cartes. Voilà, c'est vraiment de par tout ce qu'on peut faire avec les cartes en fait. Voilà, c'est énorme ce qu'on peut faire avec les cartes. Et donc, du coup, ça reste quand même ce que je préfère utiliser. Maintenant, j'ai touché à d'autres choses qui sont assez sympas aussi. Il y a notamment le pendule, que j'utilise pas beaucoup. J'en ai deux. Voilà, alors j'ai l'ancien. Voilà, ça c'était mon premier pendule. Voilà, et j'ai un nouveau, un qui est plus récent, qui est un cadeau. Donc c'est une copine qui me l'a offert. Voilà, donc celui-là en plus il a une importance sentimentale. Voilà, donc il est en œil de tigre. C'est une pierre que j'aime beaucoup, l'œil de tigre. Avec l'obsidienne, voilà, ce sont vraiment deux pierres que j'aime énormément. Voilà, donc le pendule, oui, je l'ai utilisé, je l'utilise toujours encore par moment. Après, ça reste vraiment divinatoire, donc je trouve que l'étendue de ce qu'on peut faire avec un pendule, pour moi, je ne suis pas une experte non plus, mais l'étendue de ce qu'on peut faire avec un pendule est quand même plus limitée que ce qu'on peut faire avec des cartes. Voilà. Mais ça m'arrive de les utiliser. Voilà. Ensuite, il y a évidemment, pour moi, la numérologie, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la numérologie. Bon, déjà, je pense que quand on commence à s'intéresser au tarot, obligatoirement, on s'intéresse à la numérologie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille. Si vous vous lancez dans l'étude du tarot, en parallèle, peut-être pas au début, mais en parallèle, après, intéressez-vous à la numérologie parce que ça amène une richesse supplémentaire. Puisque le tarot, quand même, suit de près la numérologie. Alors, tous les tarots, que ce soit Marseille ou Rider, les deux vont suivre la numérologie. Après, je trouve que le Marseille la suit de plus près par rapport à l'inversion du Rider entre l'arcane 8 et l'arcane 11. Voilà, qui du coup s'éloigne un petit peu plus de cette numérologie. Voilà, mais après pour le reste, ça suit pareil de toute façon. Alors la numérologie, j'ai eu pas mal de livres, les deux derniers que j'ai utilisés. Alors celui-là, donc je vous en avais déjà parlé, c'est le guide pratique du référentiel naissance, donc qui se base sur la numérologie. C'est un travail qui est très intéressant à faire. Vous voyez, j'ai pas mal potassé dessus. Très intéressant pour une évolution personnelle, pour un travail sur soi. On calcule énormément de choses. Ces choses vont se relier à un chiffre, à un arcane. Et on va pouvoir travailler par rapport à cet arcane qui vient nous délivrer un message. Alors, vous avez le livre plus complet. Claire de la Lune avait fait une vidéo sur le livre complet. Moi, j'ai pris le petit, qui est un résumé, mais qui reste, la méthodologie reste très bien expliquée.
Par contre, j'ai pas vu le grand livre, hein, mais je pense qu'il est un petit peu plus étayé et qu'il y a peut-être des significations par rapport aux cartes que l'on va sortir et des explications sur ces arcanes. Là, vous n'en avez pas. Donc, il vaut mieux connaître quand même les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà. Sinon, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, pour y travailler dessus. Ça reste un résumé, hein, ce livre. Mais voilà, très très bien fait. J'aime beaucoup. Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc, mettez des nombres à votre service. Un guide sur l'amour, l'argent et le destin. Qui est super intéressant aussi et qui finalement vient bien compléter le référentiel de naissance. Donc là, on a un chiffre destin, on a plein de calculs à faire hein, par rapport à la date de naissance. Vous avez également des explications pour pouvoir, par exemple, vous projeter sur un jour de la semaine et calculer l'énergie de ce jour de la semaine, par exemple, ou du mois, ou de l'année, etc. Il y a un calcul par rapport aux lettres aussi de l'alphabet, donc au prénom. Et c'est pas mal pour travailler sur tout ça, franchement. On a les chiffres qui sont bien expliqués, du moins leur vibration. Voilà, donc très intéressant. Là, je les ai à côté. En parlant de numérologie, vous avez vu qu'à mon dernier tirage des énergies de la semaine, j'avais utilisé des cartes numérologiques. Donc je les ai faites vite fait parce que j'avais envie de l'utiliser pour ce tirage-là. Et donc je l'ai fait le vendredi, j'ai filmé le tirage le samedi. Voilà, donc je les ai faites assez rapidement. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais je n'ai pas eu le temps. Mais je le garde en tête et je vais le préparer pour une prochaine fois. Je ne sais pas trop quand, mais parce que vous voyez que le dos, j'ai pris un dessin de ma fille, donc un dessin qui s'adaptait au format de la carte. Ensuite, moi, je voulais au départ choisir des dessins de ma fille, donc des mangas. Hein. Ce serait le manga numérologie. Et un dessin qui arrive à correspondre évidemment avec l'énergie du chiffre. Sauf que dans ces dessins, il y en avait qui collaient assez bien. Il y en a d'autres, évidemment, où c'était un petit peu plus difficile. Et les dimensions de ces dessins étaient difficiles à retravailler. Donc, du coup, je n'ai gardé qu'un pour le dos. Et je garde en mémoire mes cartes manga numérologiques. Je vais la faire travailler. Et elle va me faire, alors, soit 9 dessins, comme j'ai fait là, pour les 9 chiffres de numérologie, soit 11, si j'ajoute les maîtres nombres, qui sont le 11 et le 22, et j'ai bien envie de les rajouter, donc voilà. Donc elle aura 11 dessins à me faire. Voilà. Et j'aime bien en carte d'accompagnement pour les tirages, de temps en temps, pourquoi pas, voir le chiffre qui accompagne. Du moins l'énergie de ce chiffre. Voilà, pour la numérologie. Ensuite, il y a les runes. Les runes, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, que je n'ai jamais pratiqué. Enfin, depuis longtemps. Pas tant que ça. Depuis 6 mois à peu près, voilà. Depuis que j'ai découvert Tulsa, ma bichette. Voilà, ma bichette m'a fait m'intéresser aux runes et à l'univers des runes, en fait. Alors, je regardais ses vidéos, je regardais ce qu'elle offrait à certains, je me disais c'est joli. Alors, j'aimais bien, moi, celle qui était sur le bois par rapport à mon papa. Qui travaille le bois, parce qu'il y en a sur des galets, hein, voilà, mais moi c'est vrai que le bois restait vraiment le matériau que je préférais, et il se trouve que son intuition a été terrible, puisqu'elle m'a offert, je les ai reçues hier, donc des runes qu'elle m'a réalisées sur du bois, et donc ça c'est génial parce que voilà, elles ont une part sentimentale également, parce que elles sont faites main, parce que voilà, elles sont réalisées sur du bois. Donc je vous dis, vraiment, elles me parlent ces runes, quoi. Voilà, et j'ai vraiment envie de m'y pencher dessus. Donc voilà, j'ai du boulot parce que je pars de pas grand chose, de rien. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc merci encore ma bichette, parce que tu as vraiment tapé dans le mille. Voilà, alors ensuite, autre moyen de divination.
Je crois que j'ai fait le tour. À un moment donné, je m'étais intéressée aussi aux lignes de la main, mais ça, j'étais jeune. Hein, j'ai pas énormément de restes sur ça, quelques trucs, mais voilà. Si, enfin, si, non. Les rêves. Euh, les rêves, c'est quelque chose qui m'arrive énormément souvent. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise du coup. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose que je vais pas me dire tiens je vais rêver des chiffres du loto cette nuit comme ça je ferai un loto demain. Non, ce serait trop bien, ce serait formidable, mais non. Voilà, donc je ne sais pas évidemment ce que je vais rêver, ce qui va se passer, et souvent c'est des choses en plus qui sont par exemple, je vais vous donner deux exemples, il y en aurait tellement à vous donner, mais bon, il y a eu à une Coupe du Monde, pas la dernière, où je voyais tous les matchs. Mais alors comment ça allait se passer, et le résultat final est vraiment clair, quoi. Je voyais le résultat final. Donc quand ça me l'a fait... alors c'était toujours pour l'équipe de France, évidemment, hein, où on est arrivé en finale. Ça me l'a fait dès les premiers matchs. Bon, au début... coïncidence. Bon, mais je sais que ça me fait souvent quand même ces rêves, mais bon. Puis deuxième match, pareil, troisième match, bon. Je le dis à mon mari, bon, lui, il rit évidemment, mais enfin, je lui dis, contre le Portugal, ça va être très difficile, on va perdre tout le long, et on va marquer juste à la fin, et on va mettre deux, et on va gagner de peu, quoi, mais on va gagner, alors je me souviens plus maintenant, 2-0, quelque chose comme ça, mais je me souviens plus trop, hein. Et il se trouve que ça se passe exactement comme ça, le même score, bon. Et alors, mais tous les matins, quand il y avait les Français qui jouaient, je me disais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je l'ai vu jusqu'à la finale. Et le jour de la finale, je n'ai fait aucun rêve. Voilà, donc je n'ai pas vu de score, j'avais vu d'ailleurs on a perdu. Mais voilà, mais qu'est-ce que je m'en fous entre nous de rêver des scores du foot, quoi. C'est... Voilà, quand je vous dis c'est pas maîtrisé, parce que c'est quelque chose, voilà... Pourquoi je voyais ça, je sais pas. Ça m'arrive régulièrement aussi de voir les notes de ma fille. Bon. Alors des fois, le matin quand je me lève, je dis, j'ai rêvé que tu avais 15 en français. Mais alors je vois la copie, et je vois vraiment la note écrite sur la feuille, c'est rigolo. Et je dis, j'ai rêvé que tu avais 15. Et quand elle revient, 2 jours après, j'ai eu 15 en français. Alors je vais regarder la copie, voyons si c'est vraiment... Et puis oui, c'est vraiment voilà, la vision que j'ai eue de cette copie, quoi. C'est rigolo, mais pareil, c'est pas quelque chose où je me dis, mon Dieu, vite, il faut que je sache combien ma fille a eu, quoi. Voilà. Bon, et après des choses un petit peu plus profondes, évidemment, un petit peu plus que j'ai rêvé, qui se sont réalisées. Bon, mais ça, ce serait trop long à vous expliquer, mais voilà, il y a eu notamment une fois où ça m'a sauvé la vie, hein, un de mes rêves, donc voilà. Ça, c'était pour la partie humoristique, où je vois des choses que je me fous littéralement. Mais après, il y a des choses, par contre, voilà, qui sont plus profondes. Ouais, voilà. Voilà, je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout. Oui, je vous ai parlé un petit peu de tout. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous vous intéressez à d'autres formes de divination que les cartes. Ça m'intéresse aussi de savoir et de vous connaître mieux. Voilà, et puis je vous fais d'énormes bisous, et puis passez une bonne journée, et à bientôt. Bye bye.